tous et merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal, et nous nous excusons pour la revue des titres que vous n'avez pas pu suivre ce matin. Et à présent, c'est le journal. Nous démarrons avec l'affaire Lamine Diack, la députée mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall, qui demande la libération de son collègue Oumar Sarr du PDS. Selon elle, le propos de ce dernier, qui engage d'ailleurs son parti, ne mérite pas une inculpation. Ici, ces propos recueillis par Mamadou Awadja. Le silence ne doit pas emporter la compromission. Le Parti socialiste analyse les faits avec beaucoup de recul, avec beaucoup de maturité. Là aussi, il faut redimensionner les problèmes. Nous sommes sur le champ politique. C'est vrai que cette affaire du président Lamine Diack a ébranlé tous les Sénégalais. Nous tous avons perdu à un moment ou à un autre nos repères. Mais il faut laisser tout ça retomber. Il est dommage que dans le Sénégal où nous sommes, qu'un dirigeant de parti, un parti d'opposition, soit emprisonné parce qu'il a eu des commentaires plus ou moins qu'on aurait jugé déplacés sur le pouvoir. Je compte sur les juges, sur la maturité judiciaire pour que Oumar Sarr retrouve la liberté. Franchement, il n'a menacé personne. Des propos d'Aïssata Tall Sall recueillis à l'occasion de la projection d'un film documentaire de 52 minutes qui retrace la vie du président Abdou Diouf. Il a été diffusé hier dans l'après-midi en présence de plusieurs de ses anciens collaborateurs et de son ancien premier ministre et ami Habib Thiam, des personnes qui ont été très utiles au journaliste Amadou Diaw dans la réalisation de cet épisode de ses carnets secrets. Mamadou Awadja. Excellent, loyal, humble et démocrate. La liste des adjectifs est longue pour qualifier le caractère du président Abdou Diouf. C'est cet homme qui a connu un destin fabuleux que le journaliste Amadou Diaw a tenu à immortaliser dans son film documentaire Les carnets secrets de Abdou Diouf. Dans notre choix, nous avons dit que nous allons parler de Diouf comme un homme de hauteur, un homme d'équilibre, comme un homme de mesure, pour que ça puisse servir d'exemple à la jeunesse de notre pays. Pour avoir été au service de son pays depuis ses 25 ans, le président Abdou Diouf s'est appuyé sur plusieurs collaborateurs et amis pour mener à bien sa mission. Aujourd'hui, ce sont ces femmes et ces hommes qui ont tenu à lui exprimer un témoignage. Ce que je retiens du président Diouf, c'est son extrême courtoisie. Dire que c'est un homme d'État, c'est visiter les lieux communs de son caractère. Tout le monde le sait. Hamidou Sall, qui a parlé au nom du président Abdou Diouf et de sa famille, a salué l'œuvre du journaliste Amadou Diaw, qui selon lui a abattu un travail de mémoire remarquable. Ces films ont vocation à faire fixer des choses pour demain. J'ai dit Léopold Sédar Senghor, et je voudrais moi aussi rendre grâce à Dieu, car c'est une largesse du destin. L'ombre de feu, le président poète, a plané dans la grande salle de diffusion. Léopold Sédar Senghor, qui a été le maître en politique de Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor, dont l'anniversaire de sa mort n'a été célébré que dimanche dernier. Sur la ville sainte de Tivaouane, où 1800 agents sont déployés pour assurer la sécurité des biens et des personnes à l'occasion du Gamou 2015. Le directeur de la police nationale, Oumar Mal, a effectué une visite de terrain pour s'assurer du dispositif sécuritaire. Ainsi, depuis le début des opérations, 142 personnes sont arrêtées pour divers délits. Gorndaglo. Comme à chaque édition de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, la police nationale s'est encore déployée dans la cité du Tidjanisme. Selon le directeur général de la police nationale, 1800 éléments sont déployés pour assurer la sécurité des pèlerins et de leurs biens. Arrivé à 11h à la brigade de Tivaouane, Oumar Mal a effectué une visite dans les différentes postes de sécurité installés dans la cité religieuse. Ainsi, le DPGN soutient que depuis le début des opérations de la police, plus de 140 personnes sont déjà interpellées pour divers délits, dont le vol, le vagabondage et l'escroquerie. En plus de ces mesures, le nouveau directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, avance que des innovations ont été aussi faites avec l'implantation de 5 postes de police à Tivaouane pour mieux rapprocher les citoyens des services de sécurité. Tivaouane, lieu de convergence de la communauté tidjane, et la direction de la police nationale rassure les milliers de fidèles
que la 114e édition du Maouloud va se dérouler dans de bonnes conditions. Et Gourdaklo, déjà plus de 6500 concessions ont été désinfectées. Une déclaration de Massen chargée de communication du service d'hygiène à Tivaouane, école, lieu de culte, d'ara, morgue, aucun espace n'est épargné. Certainement, vous avez suivi les propos de Massen dans nos éditions précédentes. Et puis nous parlons éducation avec le centre régional de formation de personnel de l'éducation de Fatick qui a célébré ses sortants. Ils sont au total 159 élèves qui viennent s'ajouter à la liste des enseignants dans notre pays. Et cette promotion porte le nom de Aïssatou Lignan, une pionnière de la scolarisation des jeunes filles, compte rendu sur Métidansek. Et de 3 pour les sortants du Centre régional de formation de personnel de l'éducation de Fatick. Après 8 mois de formation, 159 élèves maîtres viennent agrandir la famille des enseignants. Un défi qu'ils se disent prêts à relever quelles que soient les difficultés. C'était une formation soudée, mais nos inspecteurs ont fait de nous, pour nous donner une formation de qualité. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'une fois sur le terrain, n'importe quel obstacle, nous sommes prêts à le franchir. Cette promotion porte le nom de Aïssatou Lignan, enseignante jugée chevronnée par ses pairs. Elle a beaucoup fait pour l'éducation, notamment celle des filles. La marraine a encore porté ses habits de maîtresse pour s'adresser à ses disciples. Au moment où la qualité, la transparence est en train d'être mise dans le recrutement des élèves maîtres, dans la formation des élèves maîtres, je pense que cette promo que j'appelle la promotion de la qualité ne doit pas faillir. Du côté des autorités éducatives, l'on se dit rassuré. L'IEF de Gossas souligne que les nouvelles générations d'enseignants sont passées par des étapes sélectives très ardues. Une bonne formation pendant une année, avec une équipe pédagogique composée d'inspecteurs et de professeurs qui sont à la hauteur. Je crois qu'à la sortie également, ils ont eu à réussir à cet examen. Donc aujourd'hui, on peut espérer que nous avons des produits qu'on peut façonner pour en faire d'excellents enseignants. La cérémonie s'est déroulée au centre culturel de Fatick avec une forte présence des délégations régionales du comité national des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles, mais également des autorités administratives et locales. Chameti Dansek, merci à vous. Et puis nous parlons des travailleurs de l'AIDP et de toutes les entreprises confondues qui sont en mouvement d'humeur depuis hier. Ils réclament 3 mois d'arriérés de salaire et à Saudi Ben Ladin Group. Et dans tous leurs états, ils ont décidé de suspendre leurs activités. Ainsi, ils lancent un appel au chef de l'État. Et voici leur porte-parole, Fatou Mboup, ici au micro de notre reporter. Cette cérémonie de pose de la première pierre des quais de pêche de Ngaparou et de Pointe-Sarène, après celle organisée il y a quelques mois à Soumbédioune, puis Yoff, viennent matérialiser la mise en œuvre effective du plan d'action prioritaire du PSE. Mesdames, Messieurs, chers invités, d'un coût global de 420 millions de francs CFA, la réalisation de l'ouvrage dans les délais, c'est-à-dire 7 mois requis, et conformément aux spécifications techniques prévues dans le contrat, permettra à coup sûr de renforcer la qualité hygiénique et sanitaire des produits et d'améliorer les conditions de travail des acteurs et la rente des produits. Voilà, toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments, certainement à suivre dans les prochaines éditions. Et puis le gouvernement, c'est sur l'international, le gouvernement devrait renoncer à étendre, c'est en France, la déchéance de nationalité aux binationaux nés français, une mesure qui avait été envisagée par François Hollande après les attentats de Paris et qui devait apparaître dans le projet de réforme constitutionnelle contre le terrorisme qui sera présenté ce mercredi 23 décembre. Et puis toujours sur l'international avec la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako qui a rendu son verdict dans l'affaire des bérets rouges. Et plusieurs anciens hauts responsables militaires sont poursuivis pour leur possible implication dans une tentative de contre-coup d'État en mai 2012 et parmi eux l'ancien meneur du coup d'État Amadou Aya Sanogo. Certains vont finalement bénéficier d'un non-lieu, d'autres seront bel et bien jugés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Edara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon, maintenant, là, vous tous, c'est excellent. Adam, au revoir.